Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter une expérience aléatoire avec un arbre pondéré. Dans l'exemple, on nous dit qu'un créateur de bijoux amateur a acheté des perles de deux couleurs différentes pour confectionner des bracelets bicolores. Alors 60% des perles sont rouges et 40% sont vertes. Alors on nous dit que parmi les perles rouges, il a remarqué que 10% sont défectueuses et que parmi les perles vertes, 5% sont défectueuses. Alors le créateur choisit une perle au hasard dans ce lot de perles et on note grand A l'événement la perle choisie est rouge et grand B l'événement la perle choisie est défectueuse. Et on nous demande de représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. Alors pour représenter cette situation à l'aide d'un arbre, on va utiliser les événements A et B. Donc premièrement, lorsqu'il va choisir une perle au hasard, eh bien soit la perle qu'il va choisir est rouge, et dans ce cas-là on va noter l'événement grand A, soit la perle qu'il choisit est verte, et puisqu'il n'y a que deux types de perles, eh bien cela veut dire qu'elle n'est pas rouge, eh bien nous allons noter ceci grâce à l'événement contraire de A, c'est-à-dire A bar. Alors nous allons inscrire des probabilités au-dessus des branches. Donc tout d'abord, on sait que 60% des perles sont rouges. Autrement dit, la probabilité que l'événement A soit réalisé est de 60%, c'est-à-dire 0,6. Et à l'inverse, on sait que 40% des boules sont vertes. Donc autrement dit, nous allons placer ici la probabilité de 40%, c'est-à-dire 0,4. Ensuite, on va dire que si le créateur a choisi une perle de couleur rouge, eh bien, il y a deux possibilités. Soit la perle qu'il a choisie est défectueuse, et donc dans ce cas-là, nous allons inscrire l'événement grand B. Soit la perle qu'il a choisie n'est pas défectueuse, donc nous allons inscrire l'événement contraire de B, c'est-à-dire B bar. Alors même chose, si jamais il avait choisi une perle de couleur verte, soit cette perle est défectueuse, c'est l'événement B, soit elle n'est pas défectueuse, c'est l'événement B bar. Et pour finir, il nous reste à inscrire ici des probabilités. Alors il s'agit ici de probabilités conditionnelles. Donc par exemple, la probabilité qui sera ici, c'est la probabilité que la perle soit défectueuse, sachant qu'elle est de couleur rouge. Alors dans l'énoncé, on nous dit que parmi les perles rouges, eh bien 10% sont défectueuses. Autrement dit, la probabilité que la perle soit défectueuse, sachant qu'elle est rouge, est de 10%, c'est-à-dire 0,1. Et donc s'il y a 10% de chance que la perle soit défectueuse, sachant qu'elle est rouge, eh bien il y a 90% de chance qu'elle ne soit pas défectueuse. Donc nous allons inscrire ici la probabilité 0,9. Alors on nous disait aussi que parmi les perles vertes, 5% sont défectueuses, c'est-à-dire que si le créateur choisit une perle qui est verte, eh bien il y a 5% de chance qu'elle soit défectueuse. Donc ici nous allons inscrire la probabilité de 5%, c'est-à-dire 0,05. Alors s'il y a 5% de chance que la perle soit défectueuse, sachant qu'elle est verte, eh bien il y a 95% de chance qu'elle ne soit pas défectueuse, sachant qu'elle est verte. Donc ici, pour compléter l'arbre, nous allons mettre la probabilité 0,95.